Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir la simulation du corps souple. Nouvelle fonction de Claude 3D 7.2. Donc, la première chose à faire, aller chercher un avatar dans notre bibliothèque d'avatars. Et donc, aller chercher, bien sûr, dans les nouveaux mannequins, d'accord, que Claude nous offre. Voilà, on va prendre celui-là. Première chose à faire, ok, c'est sélectionner notre corps d'avatar, puis dans éditeur de propriété, aller chercher ici tout simplement, alors altération du corps, vous changez le visage comme vous voulez, là c'est pour bouger les yeux de votre mannequin, tout ça c'est nouveau, hein. C'est dingue ça, on a l'œil droit, voyez, hop, vertical, hop, donc on peut lui faire faire ce que l'on veut à notre mannequin, d'accord, donc là, à vous de voir, ok. Donc si vous voulez rester à 0, vous pouvez rester à 0, ça revient à faire un regard habituel de votre mannequin. Voilà. Donc ça, vous avez vu que c'est assez génial. Dernière donc petite chose, on sélectionne toujours son avatar et après on va faire simulation du corps souple. Donc là, d'accord, c'est ici que ça se passe. Simulation du corps souple. Vous faites off, d'accord? Et là, bah, vous allez voir. On va faire un petit truc, tout ce qui est plus simple. Ok? On va tout simplement lui créer un rectangle. Voilà. D'accord? On lui donne des mesures. On va faire par exemple une taille de 68. D'accord? Taille 38 dans S-Mode. On va lui donner une hauteur de ceinture de 30 mm et on dit OK. Voilà. On n'oublie pas, bien évidemment, de mettre son avatar, ok, à la mesure, ok. Alors moi, j'ai préparé, bien évidemment, ici, un avatar S-Mode, d'accord, morphologie, parce que j'ai changé un peu les hauteurs, etc. Et donc là, hop, voilà. Donc là, mon avatar est arrangé. Je vais mettre mes points d'arrangement, sélectionner ma petite ceinture, mon petit point, d'accord, d'arrangement. Voilà, bon, on va le mettre là, parce qu'apparemment c'est plus facile. Et je le positionne, je fais un petit coup d'assemblage ici de mes côtés de ceinture, je désactive mes points d'arrangement, ok. Et je lance ma simulation. Jusque-là, rien de très spécifique, d'accord? Je vais, rien que pour le plaisir, hop, enlever un peu de largeur, enfin de longueur de ceinture. Donc là, hop, j'enlève et je vais enlever à peu près 10%. J'étais donc à 100, donc là je tombe à 90, on va dire. Voilà, ok? Voilà, donc là je relance et vous voyez que là rien ne se passe. Je vais juste mettre ici dans bibliothèque et je vais aller chercher Fabric, et dans Fabric on a quelque chose de nouveau, d'accord, on a les élastiques, et donc là je vais choisir un élastique. Ça c'est un tricoté et ça c'est un tissé. Donc vous choisissez l'élastique que vous désirez, vous le mettez en Fabric, vous le faites glisser, un glisser-déposer. Voilà, ok. Vous cochez, d'accord, ici. N'oubliez jamais de sélectionner le corps de votre avatar. Et vous faites simulation du corps souple, vous cliquez. Voilà, vous donnez
Ici, par exemple, on va mettre 7000, d'accord? On dit OK. Ou 600, hein, c'est comme vous le désirez, peut-être 600 pour démarrer, allez. Voilà, 6000. Hop, et là, je lance une simulation. Donc, toujours, là, il calcule, en fait, le poids pour créer le maillage du corps souple. LSB, ne me demandez pas à quoi ça sert, hein, voire même pourquoi c'est faire. LSB, c'est les initiales, sans doute, du corps souple. « 80%, comme d'habitude, c'est un petit jeu de patience. Et voilà, voilà, vous voyez qu'autour, d'accord, maintenant de ma mannequin, eh bien, je visualise carrément, d'accord, ce que donne, en fait, vous voyez, l'élasticité. Si j'archive ma ceinture, je vois bien que mon corps, maintenant, il est légèrement cintré, d'accord, rétréci. Si je vais plus loin, je sélectionne mon corps, et là maintenant, je dis que je le veux encore un peu plus souple, 7000, et je relance une simulation. D'accord? Voilà. Et vous voyez que quand je bouge ma ceinture, mon corps bouge avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est hyper souple par rapport à ma ceinture élastique. Vous voyez que là, si je tire dessus, vous voyez, hop, je pourrais presque faire rentrer ma ceinture dans le corps. Hop là. D'accord? Vous voyez que là, maintenant j'ai une ceinture élastique, puisque j'ai mis une matière élastique, et que le corps, automatiquement, se rétrécit en fonction de la tension que j'ai mis sur mon élastique. Si j'avais fait, bien sûr, élastique sur le morceau de patronage, on va le faire, on va voir, élastique, d'accord, et que l'on mette un ratio un peu plus fort, on va passer à 100, voilà, vous voyez, ça resserre encore un peu plus, et on visualise véritablement ce que peut donner, d'accord, donc là j'ai été un peu fort, hein, je vais mettre que 80, et hop, voilà, donc là, vous voyez que l'élasticité joue son rôle et que le corps souple automatiquement se visualise. Si j'enlève l'élasticité, je reviens à quelque chose de plus normal. Et donc, voilà. Donc là, j'ai fait exprès, hein, élastique, pour vous montrer qu'au jour d'aujourd'hui, on peut effectivement, vous voyez, jouer sur ça. On va faire 3%. Voilà. Hop. Vous voyez que là, ça va fort, d'accord? C'est à moi, bien évidemment, de doser, d'accord, la souplesse élastique de mes matières, d'accord? Donc là, on va réduire à 50 le ratio, et voilà, d'accord? Encore trop fort. Donc on peut revenir à ce qu'il y avait d'origine, et là, je vais faire juste 20. Un ratio de 20. Donc voilà. Hop là. Et encore, en fait, vous mieux enlever l'élastique et puis revenir à ce qu'il y avait avant et jouer sur la taille de votre élastique en lui-même. Jouer avec les pourcentages. Et ainsi de suite. Et voilà. Vous voyez qu'au fur et à mesure, on va visualiser effectivement que votre corps, enfin votre ceinture appuie énormément sur notre corps. Alors qu'est-ce que ça donne si j'affiche éventuellement, vous voyez, les cartes d'essayage, et que là,
carte d'aisance. Donc mon aisance est toujours viable par rapport à l'espace que j'ai entre la ceinture et le corps, d'accord? Là, hop, je m'aperçois que je suis passée en rouge dans la carte de contrainte, puisque mon élastique contraint mon corps concrètement, d'accord? Et sur ma carte de tension, je suis carrément rouge, parce que en fait, mon élastique joue véritablement son office, d'accord? Et va, on va dire, là, rentrer dans les normes. Hein. Normalement, la norme, c'est plutôt bleu, en général. Et là, avec une ceinture élastique, de matière élastique, la norme, ça serait plutôt entre 71, voire peut-être 57 à 100. D'accord? Donc là, je suis totalement dans la norme de ce qui doit être au niveau du cintrage de mon élastique autour de ma taille. Voilà ce qui conclut en fait mon explication de ce que j'ai pu comprendre de ce qu'était en fait la souplesse du corps et des contraintes associées à celle-ci. Voilà. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette petite vidéo vraiment très courte vous aidera à comprendre les nouveautés de Clos 7.2. Au revoir.